Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe du Sagittaire, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels de ce mois de juillet 2023 par signe astrologique. Pour votre tirage du mois, je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début d'été et j'espère que ce tirage du mois va vous apporter quelques pistes, conseils et pourquoi pas réponses quant à vos problématiques. Nous avons ici des cartes très bavardes. Vous constatez que déjà quelques cartes se sont extraites elles-mêmes du jeu. Je vais les interpréter juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous visionnez cette vidéo. Nous commençons ici avec l'arcane majeur du jugement qui est inversée. L'arcane majeur du jugement, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de projection négative, c'est-à-dire du fait de ne pas réussir à percevoir avec un état d'esprit positif notre vie, nos projets, l'avenir, nos relations. Il y a également l'idée qu'on a une mauvaise image de soi et ou que l'avis des autres est devenu bien trop important pour nous et qu'on a peut-être tendance à agir en fonction de ce que les autres vont dire ou vont penser. Et le jugement inversé nous parle aussi d'un manque de confiance. Alors j'ai ici en face l'arcane majeure du fou, elle aussi inversée. L'arcane majeure du fou, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de ne pas risquer d'avancer. Voilà, il y a l'idée d'un blocage, de rester là où on est, de peur d'aller de l'avant. Alors pour moi, ces deux cartes, mises côte à côte, nous parlent d'un manque de confiance en vous, mais pourquoi pas également de façon générale en la vie, en vos relations, en votre carrière, un manque de confiance aussi en les autres. Et ce manque de confiance vous empêche de décoller dans votre vie, mais pourquoi pas aussi de faire décoller certains projets. C'est comme si effectivement vous étiez dans l'envie de faire certaines choses, mais que votre peur et aussi votre mauvaise image de vous-même, votre image altérée de vos capacités finissait par avoir raison de tout cela et qu'au final, mes amis Sagittaires, vous restez là où vous êtes, de peur de prendre des risques, peur de l'inconnu et puis surtout peur en vos propres capacités. Alors ça, c'est un petit peu votre état d'esprit, c'est-à-dire que ça ne nous dit absolument pas ce qu'il en est réellement. Alors justement, on a pas mal de cartes volontaires qui peut-être vont nous aiguiller et compléter cette coupe. Alors j'ai ici l'as d'épée. L'as d'épée inversé, c'est une carte qui me parle d'irrationalité. Donc de nouveau, il y a cette idée que vous n'avez pas forcément les idées claires par rapport à tout cela et que la peur, les angoisses liées à l'avancée, sont bel et bien présentes, mais altèrent votre jugement. Voilà, en gros, vous avez des pensées, mais qui ne reflètent absolument pas la réalité. Alors j'ai ici la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui nous parle de passion, de personnes ardentes, de personnes pétillantes, de personnes séduisantes également. Alors ça peut nous parler de vous, mes amis Sagittaires, mais aussi d'une personne qui pourrait vous aider et qui présente ces traits de caractère. On va voir avec les cartes suivantes. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la mort. Je le dis toujours pour rassurer les consultants, l'arcane de la mort ne symbolise absolument pas la mort physique, soit la vôtre, soit celle des autres. Non, elle nous parle de la fin d'un cycle. Et lorsque la carte elle est à l'endroit, elle nous parle de la fin de quelque chose de finalement négatif, ou en tout cas qui devait se terminer, et de la renaissance, du commencement de quelque chose d'autre. J'ai ici la très belle arcane majeure du monde qui devrait vous rassurer. L'arcane majeure du monde, elle nous parle de succès, d'accomplissement, de réalisation et c'est extrêmement positif en plus de terminer cette coupe et ces cartes volontaires sur cette magnifique conclusion. Donc on l'a dit, vous abordez peut-être ce mois de juillet de façon peu optimiste, vous manquez de confiance en vous et du coup vous restez là où vous êtes. On nous dit qu'effectivement avec ce complément de cartes, vous êtes porté par des pensées négatives mais qui ne reflètent absolument pas la réalité. On vous demande de retrouver votre caractère un petit peu pétillant, passionné, qui vous a peut-être manqué ces derniers temps. Et on nous dit qu'ainsi, vous allez aborder un cycle beaucoup plus heureux d'accomplissement. Pour moi, ici, votre coupe, elle parle d'un avant et d'un après. Donc j'ai effectivement l'idée que les choses ont été un petit peu dures et que vous êtes resté en position stagnante dans une situation qui ne vous convenait pas en raison d'un manque de confiance en vous ou en vos projets ou en les autres.
Et le mois de juillet s'annonce un petit peu plus serein, avec pourquoi pas une avancée significative dans les domaines qui peuvent être ici évoqués. Alors justement, il n'y a pas véritablement de domaine indiqué, donc ça peut ici me parler de se lancer dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, de se lancer aussi professionnellement, de se lancer ou de relancer des projets, quels qu'ils soient, faire construire sa maison, partir à l'étranger, peu importe, mais il y a l'idée que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs après une période de manque de confiance qui vous a probablement paralysé. Je réinjecte les cartes dans mon tarot et j'étale justement le tarot du corbeau sur mon tapis latéral. Je prends 4 cartes que je vais déposer devant vous, pour l'instant face cachée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend en ce mois de juillet 2023 à mi-Sagittaire. On commence ici avec la carte qui incarne la thématique de votre mois de juillet. Alors j'ai justement le 6 de bâton qui est inversé. Le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de dénuement. On a manqué de tout. Alors peut-être qu'on a manqué sur le plan matériel, peut-être qu'on a manqué d'argent, mais ça nous parle également de manquer d'affection, d'avoir cette impression de ne pas être comblé dans la vie, comme si quelque chose ou quelqu'un nous manquait. Il y a également cette idée de frein, de retard et d'obstacle. Alors mes amis Sagittaires, comme il s'agit ici de la première carte, elle nous parle probablement de l'état d'esprit et de la situation dans laquelle vous êtes là maintenant tout de suite. Donc on n'est pas en train de dire que le mois de juillet va être bloqué et que vous allez connaître un dénuement matériel ou relationnel. On est plus dans l'idée que ça, c'est déjà passé et je pense qu'on va en avoir la certitude en recouvrant après. Alors au niveau des atouts, des forces et des belles surprises pour ce mois de juillet, j'ai l'As de Pentacle qui est inversé. L'As de Pentacle inversé nous parle d'état d'esprit négatif, d'avoir été bloqué, coincé dans une situation et d'avoir un petit peu perdu la foi et la motivation pour justement essayer de faire bouger les choses. Il y a vraiment cette idée, comme en couple, que vous vous êtes paralysé tout seul et toute seule par rapport à ces situations. Ici, comme on nous parle des bonnes surprises, il y a fort à parier que ce mois de juillet sera un petit peu plus actif. Au niveau des inconvénients, des imprévus, des freins, des difficultés, j'ai ici l'arcane majeure du magicien inversé. L'arcane majeure du magicien, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de manipulation, de personnes narcissiques, de personnes qui donnent l'illusion d'être gentilles, honnêtes, mais qui forcément ne l'est pas. Et ça nous parle également de ne pas suffisamment exploiter ses talents. Alors on verra ici si le magicien vous incarne vous, ami Sagittaire, ou incarne une personne à laquelle vous avez peut-être déjà affaire et qui pourrait un petit peu venir vous enquiquiner au cours du mois de juillet. Nous terminons ici avec le conseil du mois. J'ai l'étoile inversée. L'étoile inversée, c'est une arcane qui nous parle de pessimisme, de pensée négative et de désespoir. Là encore, on est dans le conseil et en plus de ça, c'est la première carte. Cela veut dire qu'elle incarne plus l'état d'esprit dans lequel on a été bercé ces derniers temps. Bon, on l'a dit, vous avez été un petit peu négatif ces derniers temps et ça ressort à plusieurs reprises dans la coupe, les cartes volontaires, mais aussi ici au niveau des 4 cartes générales. Il y a vraiment cette idée qu'on va sortir de ça au mois de juillet, un mois de renaissance pour moi, et on va voir en recouvrant chacune de ces cartes si cette intuition est la bonne. On reprend ici la thématique du mois, illustrée par le 6 de bâton inversé. Je le répète, le 6 de bâton inversé, c'est le manque matériel, manque de confort, manque d'argent, manque d'objectifs, où quelqu'un nous manque, on ne se sent pas complet dans sa vie et où on a eu à subir des retards, des freins et des difficultés dans ce qu'on entreprenait, qu'on soit ici sur le plan relationnel ou le plan matériel. On recouvre avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une carte qui met en avant la discussion, le dialogue, la réunion. Alors, c'est une carte qui, bien évidemment, nous dit qu'il va y avoir pas mal de discussions et pourquoi pas des réunions, des rendez-vous, des entretiens autour desquels on va pouvoir discuter justement de ces retards, de ces freins, de ces difficultés et ou de ces impressions de manquer de quelque chose dans notre vie. Pour moi, le 3 de Pentacle, il incarne la solution et qui, à mon sens, va être assez vite apporté dès le début du mois de juillet quant à tout ce qui était un petit peu bloqué dans votre vie. Nous recouvrons avec la reine de coupe qui est inversée. La reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de se sentir insécure, de se sentir nécessiteux. Alors pour moi, la reine de coupe, elle incarne 2 choses. Elle incarne d'abord le fait de se sentir pas forcément confortable sur le plan matériel ou financier. Voilà, alors peut-être qu'on a eu des déséquilibres financiers, on a eu peur de manquer. Alors
peut-être qu'on a aussi eu des déconvenues financières qui ont créé une forme de déséquilibre et effectivement, ça nous a créé une forme de manque. Le dénuement financier, il est très marqué ici, non pas parce qu'il s'annonce au mois de juillet, mais plutôt parce qu'il a profondément marqué ces derniers jours, voire ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a de la discussion autour de cela. Et on peut également me parler avec la reine de coupe, mais cette fois dans un aspect un petit peu plus sentimental, relationnel, du fait de se sentir en insécurité dans les relations que l'on a. Voilà, on ne se sent pas stable dans sa vie sentimentale, on sent que certaines amitiés ne sont pas forcément très satisfaisantes, pareil dans les liens familiaux. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être qu'il y a réellement des aspérités, mais peut-être aussi que là encore, c'est le manque de confiance qui parle et qui nous donne l'impression de ne pas être important pour les autres, amis Sagittaires. Alors ce qui est sûr, c'est que vous allez en parler. Donc vous allez parler de votre besoin de sécurité. Vous allez aussi parler de votre manque matériel. Alors la discussion, elle peut avoir lieu avec d'autres personnes dont vous êtes proches. Donc si vous êtes insécure dans la vie relationnel privé, on peut me parler ici d'avoir des discussions posées et complètement cohérentes avec le partenaire, avec votre ami, avec les membres de la famille, bref, avec les gens avec lesquels il y a ce sentiment d'insécurité. Et puis on peut aussi avoir des rendez-vous, alors pourquoi pas avec un patron, pourquoi pas avec un banquier, avec un notaire, pour évoquer cette fois-ci plutôt le manque d'un point de vue matériel. Nous recouvrons une dernière fois cet ensemble avec l'arcane majeur de la justice qui est inversé. On me parle d'injustice mais aussi de malhonnêteté et de cette impression que certaines personnes n'assument absolument pas leurs responsabilités. Alors je vais vous refaire cet ensemble et je vais le décliner aux différents domaines qui peuvent ici vous parler. Alors on me dit que vous abordez pas forcément très sereinement ce mois de juillet 2023. Vous avez peut-être manqué sur le plan matériel. On me parle ici de cette impression de ne pas être en réussite totale au niveau de votre vie financière et ou professionnelle. Il y a de l'inconfort, de l'insécurité. Alors peut-être parce que vous avez connu des variations de votre budget, peut-être aussi parce qu'il y a eu des tracas financiers, peut-être également parce que vous sentez que votre place n'est peut-être pas assurée sur le long terme au niveau professionnel, peut-être aussi parce que vous vous questionnez par rapport à votre commerce, à votre affaire, bref, il y a quelque chose dans la sphère matérielle qui vous chiffonne et on nous dit que vous pourriez mener des discussions, pourquoi pas autour d'un entretien, d'un rendez-vous avec une personne pour justement en discuter. Alors attention quant effectivement à cette discussion, j'ai quand même l'impression ici que même s'il y a une volonté de discuter de cet inconfort, vous allez avoir peut-être affaire à une personne qui ne va pas forcément être à l'écoute. On me parle de malhonnêteté, alors la malhonnêteté n'est pas forcément l'usurpation, le vol, la triche, ça peut être aussi une personne qui n'écoute pas ce que vous avez à lui dire ou qui minimise votre manque, qui minimise vos angoisses. Et quelque part, vous sentez que c'est injuste, la façon dont les choses sont prises un petit peu à la légère par votre interlocuteur ou interlocutrice. Alors si par contre vous vous sentez insécure dans une relation, vous vous sentez par exemple pas forcément à l'abri dans votre vie de couple ou dans une relation amicale, bref tout type de relation, on nous dit qu'on peut mener des discussions avec là ou les personnes qui sont directement concernées. On me dit que, là encore, il y a cette idée que cette personne ne va pas être très à l'écoute. La reine de coupe peut nous parler d'une personne peu profonde. Alors, non pas à mon sens qu'il s'agit ici d'une personne réellement superficielle, mais qui risque de prendre à la légère vos attentes, vos demandes et vos angoisses. Vous ressentez ça comme de l'injustice, vous n'êtes bien sûr pas d'accord et quelque peu déçu de la situation et du fait justement de ne pas avoir été entendu. Il y a également cette idée, et qu'ici on me parle de votre manque financier ou de votre manque affectif, du fait d'avoir l'impression que la personne en face de vous n'assume pas ses responsabilités. Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez besoin de parler de votre carrière et d'être assuré à ce sujet par un chef, vous allez avoir l'impression que ce chef se débine et qu'au final, il ne vous apporte pas trop de réponses quant à vos questionnements. Il n'assume pas son rôle de chef. Voilà. Notamment si vous lui avez demandé de l'aide ou si vous lui avez demandé de décanter une situation. Voilà, il y a l'idée que cette personne ne va peut-être pas agir, elle n'assume pas son poste. Je vous redonne un exemple, peut-être que vous allez être amené à parler de vos finances, pourquoi pas avec un banquier. Cette personne va prendre un petit peu à la légère vos considérations et vous avez l'impression que finalement cette personne, elle fait pas son boulot, elle n'assume pas ses responsabilités et c'est pas très sérieux.
Dans la sphère relationnelle, c'est un petit peu la même. Vous pouvez être amené à dire quelles sont vos craintes et la personne en face de vous ne va pas assumer éventuellement sa part de responsabilité. D'où l'idée effectivement d'une forme de malhonnêteté et d'injustice pour vous. Alors ici, j'ai l'As de Pentacle qui va représenter les atouts, les forces, les belles surprises pour ce mois de juillet 2023 pour vous, mes amis Sagittaires. L'As de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être dans un état d'esprit un petit peu pessimisme ou de ne pas pouvoir véritablement agir et de perdre de la motivation. Voilà, ça me parle effectivement de ne pas avoir été très très motivé ces derniers temps. Alors je recouvre ici avec l'arcane majeur des amoureux. L'arcane majeur des amoureux, bien évidemment, elle nous fait tout de suite penser à la sphère sentimentale, mais elle peut également nous parler de toutes les relations que l'on a avec des gens que l'on aime. Pourquoi pas des amis, de la famille, et ça nous parle aussi de toutes les choses que l'on aime faire. Donc pourquoi pas mettre du cœur dans ses activités, dans son travail, etc. Souvent la carte des amoureux, au-delà de l'amour, la passion, l'affection, elle nous parle d'union, d'harmonie, d'alliance, de choix également, et de vaincre les obstacles. Pour moi, il y a effectivement cette idée que le mois de juillet va s'annoncer beaucoup plus lumineux. Donc s'il y a eu des obstacles, quels qu'ils soient, il y a l'idée qu'on les surmonte. Et pourquoi pas en étant aidé grâce aux personnes qui nous aiment, notre partenaire, des amis, de la famille, etc. On me parle également, avec cet as de pentacle inversé et ses amoureux, du fait de pouvoir surmonter les difficultés, notamment sentimentales, s'il y en a eu. Il y a l'idée que la passion se réinvite dans notre vie, et ceci quelle que soit la situation dans laquelle on est, célibataire, en couple, quelle que soit la relation de couple que l'on entretient. Voilà. En tout cas, il y a l'idée d'une belle protection et du fait d'être bien entouré dans sa vie. Alors j'ai ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés notamment avec des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, en particulier les nôtres, et ça me parle également d'immaturité, d'enfantillage. Il y a plusieurs choses là qui relèvent. Alors pour moi, effectivement, cet ensemble de cartes nous dit qu'on a été un petit peu malmené, notamment dans la sphère sentimentale, où il y a eu pas mal d'enfantillage. Donc ça me fait penser à des petits conflits, des petites disputes qui ont peut-être dû altérer vos relations ces derniers temps. Bon, on nous dit qu'on s'en sort de ça. Justement, la carte des amoureux, elle est quand même à l'endroit, bien solide. Donc il y a l'idée que, toute cette période d'enfantillage, elle est terminée. Dans un deuxième temps, je vous rappelle que la carte du cavalier de coupe, elle nous parle de nos enfants. Donc il y a peut-être effectivement eu des tracas au sujet de nos enfants, alors peut-être des disputes avec eux, un climat familial compliqué, et peut-être même que ça a mis un petit peu la zizanie dans notre couple, à force de se disputer, de se faire des inquiétudes. Il y a l'idée là aussi que les choses s'harmonisent, voilà, qu'on trouve des solutions pour que le climat pesant autour des enfants s'apaise, quelle que soit la problématique et l'âge de ces enfants. On me parle également, avec le cavalier de pentacle, de coupe inversé, de rêve qui a pu être brisé. On l'a dit, vous êtes complètement en manque de confiance par rapport à vos projets et jusqu'alors ça vous a empêché d'agir. Et bien justement, on nous dit que vous allez être épaulé pour arriver à mettre en place vos projets. Alors être épaulé, ça peut être juste bénéficier de conseils d'écoute, vous sentir soutenu, mais aussi avoir un réel coup de pouce de la part de vos proches, partenaires, amis, famille, des gens que vous connaissez dans votre cercle et que ça va un petit peu vous rebooster, vous qui étiez un petit peu coincé. On va recouvrir une dernière fois cet ensemble avec le cavalier de bâton qui cette fois-ci est bel et bien à l'endroit. On me dit qu'on va de l'avant, qu'on fonce, qu'on est joyeux et qu'on peut même recevoir une bonne nouvelle au cours de ce mois de juillet 2023. Alors je vous refais cet ensemble, mes amis Sagittaires, qui incarnent les forces, les atouts, les belles surprises pour ce mois de juillet. On me dit que vous avez été porté par un état d'esprit un petit peu négatif ces derniers temps. Alors pourquoi pas à cause de soucis dans la sphère sentimentale où on s'est pas mal brouillé. Alors peut-être qu'on s'est brouillé avec un prétendant, une prétendante ou avec un ex. Pourquoi pas également des disputes finalement pas bien graves dans la sphère sentimentale mais qui nous ont un petit peu pourri l'existence. Et on nous dit que les choses s'harmonisent. On va enfin pouvoir passer à autre chose, aller de l'avant, laisser ce cycle de disputes et de broutilles derrière soi et enfin avancer beaucoup plus confiant et pourquoi pas avec une bonne nouvelle à la clé qui vous permet de retrouver une forme d'harmonie dans la vie de couple. On peut également me parler d'avoir été un petit peu négatif à cause d'une situation compliquée à l'égard d'un enfant. On s'est disputé, on était en stress par rapport à notre enfant et cela a même pu causer du tracas dans notre vie de couple. Il y a l'idée que les choses s'harmonisent. Là aussi, pourquoi pas une bonne nouvelle concernant cet enfant, cette situation et quoi qu'il arrive, on nous parle de
de joie et de gaieté quant à ces problématiques-là. Donc le calme revient à la maison et dans vos relations autour de votre enfant, quelles que soient les choses. Ça peut être des disputes parce qu'en ce moment à la maison c'est compliqué avec votre enfant, mais aussi des soucis. Par exemple, vous attendez une réponse quant à sa scolarité, quant à une place pour un internat ou une école à la rentrée. Voilà, il y a l'idée d'une bonne nouvelle qui va un petit peu soulager tout le monde. On me parle également, par rapport à notre volonté d'avancer dans l'avenir, d'avoir été assez pessimiste, on a été bloqué par un manque de confiance en nous et du coup on a peut-être ne rien faire, mes amis Sagittaires. On nous dit qu'on est très soutenu par nos proches et que grâce à cela, on va pouvoir se relancer. On me parle ici, pourquoi pas, de bonnes nouvelles qui vous permettent de remettre le pied à l'étrier et de vous lancer sur vos projets, quels que soient les projets. Donc il y a de la bonne nouvelle, mais en plus il y a du soutien de la part de vos proches. Alors j'ai bien décliné l'aspect sentimental et l'aspect relationnel avec les enfants parce que c'est ce qui me sort à l'esprit. Mais là on me parle aussi de tout ce qui est projet. Donc par exemple si vous avez le projet de déménager, il y a l'idée qu'on a laissé les choses un petit peu stagner, c'est-à-dire qu'on n'a pas osé se lancer, peut-être parce qu'il y avait des doutes, des incertitudes. Et là on nous parle de bonnes nouvelles et du fait que vous allez mettre en place des choses justement pour que ça se mette en œuvre. Voilà, et du soutien. Alors peut-être que voilà, vous allez obtenir le soutien de votre compagnon, de vos enfants qui vont vous dire allez on y va, on fonce, voilà, quel que soit le projet, en tout cas c'est plutôt un joli mois de juillet d'action. Alors j'ai ici pour incarner les imprévus, les difficultés et les freins, l'arcane majeur du magicien inversé qui, je le rappelle, peut parler de narcissisme, d'égoïsme, mais aussi de manipulation et de personnes qui donnent l'illusion, où vous-même, vous faites des illusions sur une personne ou sur une situation. On va recouvrir tout de suite pour voir de quoi ça nous parle. Bon, j'ai ici la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui incarne bien sûr la richesse, la fortune matérielle, financière, mais aussi de façon plus globale la réussite, le succès et le fait que la roue tourne en positif dans votre vie. C'est une carte de chance. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous pourriez vous-même, face à un coup de chance, si on l'a dit, il y a une accélération et pourquoi pas une bonne nouvelle vous concernant vous, vos projets, vos enfants, on vous demande effectivement ici de faire prudence, de ne pas apparaître pour une personne narcissique à la réception de cette bonne nouvelle. Voilà, on nous dit qu'effectivement la roue tourne pour vous, il y a de la chance, il y a vraiment cette idée-là, mais effectivement, ici les cartes nous indiquent qu'il faut peut-être être prudent dans la façon de parler de cela, au risque de paraître pour une personne qui se la raconte. Voilà. Il y a également l'idée que vous pourriez recevoir une chance, une opportunité, à mon sens dès la 2e semaine du mois de juillet, et on vous demande avec l'arcane majeur du magicien d'être prudent. Ce qui peut apparaître comme une chance mérite en tout cas d'être réfléchi. En effet, le magicien, c'est celui qui joue des tours, qui manipule. Donc faites attention effectivement si on vous propose quelque chose, de bien vérifier les sources, de bien vérifier la fiabilité d'une association, d'un partenariat, d'un placement. En gros, ne vous faites pas trop d'illusions par rapport à cela. Je ne suis pas en train de dire que toute chance ou opportunité sera forcément malsaine ou mauvaise pour vous, mais en tout cas, ça nécessite de bien vérifier. Vous vous faites peut-être un petit peu vite des illusions par rapport à une situation. Je vous donne un exemple. On vous offre un nouveau job, on a parlé de bonnes nouvelles, donc ça c'est une chance pour vous, c'est indéniable, mais attention à ne pas vous faire trop d'illusions. Peut-être que vous avez l'impression que ça va être génial, qu'il n'y aura aucun inconvénient, que vous allez gagner des 1000 et des 100, que vous allez avoir des horaires extrêmement flexibles. Il y a cette idée que vous n'avez peut-être pas la vérité en face. Bon, il y a la carte du hiérophant qui vient nous dire effectivement que là, il y a effectivement un petit peu de sagesse à avoir par rapport à ce coup de chance. Voilà, on a tendance peut-être à ne voir que les aspects positifs d'une opportunité, ce qui est très bien, mais on vous demande de bien considérer la situation dans son ensemble et effectivement d'être sage par rapport à ces situations-là. Voilà, les choses forcément impliquent peut-être des contraintes. Il y a également, avec le hiérophant, le magicien inversé et la roue de fortune, l'idée qu'on pourrait vous proposer une opportunité, une chance, mais qui va à l'encontre de vos valeurs. Voilà, il y a quelque chose qui vous dérange et on vous dit fais attention. Voilà, est-ce que ça respecte bien tes valeurs? Alors je vous donne un exemple. On vous propose effectivement, je reprends mon idée de nouveau job, avec des promesses en termes de finances, en termes de rétribution aussi symbolique absolument incroyable. Vous foncez, vous ne voyez que les atouts de cette situation, vous vous en mettez plein la tête, donc attention à ne pas trop se faire d'illusions quand même. Et on vous demande un petit peu de garder les pieds sur terre, mais également de vérifier que ça correspond bien à votre morale.
Par exemple, on vous propose effectivement un job qui est extrêmement rémunérateur, mais qui implique le fait que vous ne serez jamais à la maison. Est-ce que ce sont réellement vos valeurs ? On vous demande d'occuper un job dans lequel vous allez avoir peut-être des missions un petit peu désagréables, notamment par rapport à autrui. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que vous allez bien vivre le fait de devoir faire telle ou telle mission, tel ou tel travail ? Voilà. Il y a l'idée de vérifier que ça correspond bien à ton éthique, à ta morale. Et puis si on n'est pas du tout dans ces considérations-là, il y a l'idée qu'une sagesse doit être mise en place par rapport à ses chances. Forcément, c'est bon. Pour moi, effectivement, il y a de la chance, il y a de l'opportunité, mais il y a forcément aussi des contraintes que pour l'instant, vous ne voyez pas tellement. Alors j'ai ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte qui parle d'ego, de rivalité. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, là, votre petit ennemi pour le mois de juillet, mes amis Sagittaires, c'est votre propre ego. Voilà, vous allez effectivement avoir tendance à vous sentir porté par des bonnes nouvelles. Alors pour moi, c'est plus des nouvelles matérielles et on vous demande de faire attention à ça. Même si votre ego est flatté, il y a forcément des inconvénients, des petites choses à réajuster. Pour moi, l'ensemble de cartes là, il n'est pas complètement négatif. Donc, ça ne me parle pas de difficultés majeures, d'escroqueries, de fausses chances, de chances qui pourraient se retourner contre nous. Non, c'est plus dans la perception de cette chance qu'il faut peut-être retravailler les choses, mes amis Sagittaires. Je vais vous refaire cet ensemble et je vais tenter de vous donner 2-3 exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit. Avec la canne majeure du magicien inversé, on me dit que votre côté un petit peu narcissique peut refaire surface au mois de juillet. En plus, avec le 5 de bâton, il y a l'idée d'un ego qui va être surdimensionné. Pourquoi ? Parce qu'on peut vous faire des chances, des opportunités. Vous allez peut-être accueillir des bonnes nouvelles qui vont flatter votre ego, vous rendre fier. Et ça tombe bien puisqu'on a parlé du fait que vous étiez en manque de confiance. Mais on vous demande d'être prudent, de bien ne pas vous faire trop d'illusions, de ne pas vous la raconter, si vous me permettez ce petit écart de langage, quant à cette bonne nouvelle. Alors les cartes ne nous disent pas d'être discret, de rien dire, mais plutôt effectivement attention, de ne pas donner cette impression. Alors je vais prendre ici l'exemple d'une promotion. Vous obtenez un nouveau job, une promotion, de nouvelles missions, un salaire ou une prime mirobolante, vous êtes tout content. Vous avez raison de l'être, bien évidemment. Alors déjà, attention, effectivement, dans la façon dont vous allez communiquer les choses, puisqu'effectivement, même s'il s'agit d'un coup de chance, on vous recommande ici d'être sage par rapport à cette nouvelle. La sagesse, c'est clairement réfléchir avant de parler et d'agir. Donc peut-être qu'il y a une façon de le dire, peut-être qu'il faut peut-être pas le dire à tout le monde. Voilà, il y a cette idée peut-être de ne pas complètement étaler cette bonne nouvelle à tout le monde ou n'importe comment. Dans un deuxième temps, on me dit que vous ne voyez que les atouts de cette nouvelle proposition. Vous avez raison puisqu'il y a de la chance. Mais attention, il y a peut-être aussi des contraintes. Et on vous demande d'être sage, de réfléchir à ces contraintes, tout du moins de les appréhender. C'est comme si effectivement vous étiez un petit peu aveuglé par le caractère extrêmement lumineux de ces bonnes nouvelles et que vous ne percevez pas le reste. Vous êtes aveuglé. Alors par exemple, vous ne voyez pas que effectivement ça va peser sur votre vie sentimentale, sur votre vie familiale, il y a peut-être des réajustements, voilà. On me parle plutôt de ça. Alors honnêtement, on a la chance, on a l'hiérophant qui est là, donc je ne suis pas tellement inquiète. On ne me parle pas effectivement de coup de chance qui en final n'en est pas. Non, la chance elle est là quoi qu'il arrive. Donc j'ai pris l'exemple de la promotion magnifique, mais qui effectivement peut avoir un revers de médaille. Alors, j'ai ici, je vais vous le décliner aussi par rapport aux finances pour vraiment être complète. On me parle effectivement là aussi de bonnes nouvelles financières. Attention, ne vous faites pas trop d'illusions. Ne pas se faire trop d'illusions, c'est ne pas avoir l'impression que ça y est, toutes les difficultés sont terminées, de faire des dépenses inconsidérées. Gardez les pieds sur terre par rapport à toutes les bonnes nouvelles, mais aussi les bonnes nouvelles sur la sphère relationnelle. Par exemple, on a appris que vous pourriez effectivement avoir des bonnes nouvelles quant à votre enfant. Vous apprenez qu'il est accepté dans une super école à la rentrée. Attention à la manière de communiquer là-dessus, ça peut bien évidemment susciter de la fierté et flatter votre ego, mais il y a l'idée que ça pourrait effectivement vous jouer des tours dans votre manière de communiquer avec autrui. Et puis on vous demande effectivement de considérer, même si c'est un coup de chance, les éventuelles difficultés. Par exemple, faut trouver un logement, faut s'organiser au niveau de la famille. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ne vous laissez pas aveugler par la très bonne nouvelle qui peut effectivement vous parvenir.
Alors j'ai ici l'étoile qui est inversée. L'étoile, c'est le pessimisme, c'est la tristesse, c'est le fait de perdre espoir. Donc c'est peut-être ici une carte qui incarne comment vous vous êtes senti ces derniers temps. On va tout de suite recouvrir ici avec l'empereur. L'empereur, c'est une très belle arcane qui nous parle de retrouver un petit peu de stabilité dans sa vie. Les choses se resolidifient également. C'est une carte qui me parle de reprendre le contrôle de sa vie. Donc après une phase difficile, de tristesse, de pessimisme, on avait vu que vous aviez l'impression que vous alliez nulle part, eh bien de par ces bonnes nouvelles, de par l'accélération qui semble s'augurer pour vous, mes amis Sagittaires, eh bien vous allez vous sentir mieux et vous vous sentez beaucoup plus stable dans votre vie, quel que soit le domaine qui vous parle. On se sent plus stable professionnellement, financièrement, mais aussi de façon générale dans les relations que l'on a avec autrui. Un mois de stabilité. Bon bah voilà, j'ai le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre. Voilà, vous retrouvez une forme d'équilibre dans votre vie. Voilà, c'est terminé, les hauts et les bas, les on ne sait pas où on va, etc. Bon, j'ai l'arcane majeur du jugement, qui revient et qui nous rappelle effectivement que cette période de manque de confiance en vous, cette période où vous vous sentiez pas légitime, cette période où vous aviez une mauvaise image de vous, de vos projets, c'est terminé. Alors pour moi, effectivement, eh bien cet ensemble de cartes, il est extrêmement positif. Il nous dit que la période de tristesse, voire de doute, de dépression est terminée. Vous êtes beaucoup plus confiant en vous, en la vie, en vos projets, en vos relations, puisque effectivement on voit que les choses s'harmonisent, s'équilibrent, de bonnes nouvelles peuvent être effectivement réceptionnées en ce mois de juillet 2023 et on nous dit que vous retrouvez un peu de la stabilité, de la solidité, de l'ancrage dans votre vie, mes amis Sagittaires. Alors je vais vous refaire un petit bilan général pour l'ensemble de ce tirage du mois de juillet 2023 avant de passer au petit oracle. On me dit, mes amis Sagittaires, que vous abordez le mois de juillet avec un petit peu de pessimisme, un manque de confiance en vous, en vos projets. En tout cas, ça a été plutôt votre état d'esprit de ces derniers temps. On me dit que vous avez eu l'impression de manquer sur le plan matériel, financier, manquer de confort dans votre vie professionnelle, vous avez manqué de vision aussi. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne saviez pas trop où vous alliez dans le plan matériel, mais aussi quant à certaines relations qui étaient un petit peu insécures. On nous dit qu'un travail de discussion, et pourquoi pas autour d'un entretien, de rendez-vous, peut être mise en œuvre dès le début du mois de juillet. Alors attention, vous pourriez être déçu par la façon dont les gens vont réceptionner vos demandes. J'ai l'impression ici que vous allez trouver la situation injuste. Vous aurez peut-être face à vous des interlocuteurs qui n'assument pas ces responsabilités, ou qui ont tendance à minimiser vos propos. Donc certes, vous allez en parler. Pour moi, la discussion, elle se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispute, mais vous êtes déçu de la manière dont les choses sont réceptionnées. Ou alors, le dialogue se passe bien, vous avez l'impression que suite à cet entretien, ce rendez-vous, cette discussion, les choses vont aller mieux, et au final, vous vous rendez compte au cours de ce mois de juillet que les gens ne tiennent pas leurs promesses et que ce qui était convenu ne se réalise pas. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'au niveau des atouts, des belles surprises pour ce mois de juillet, votre pessimisme va un petit peu s'écarter. On me dit que le calme revient dans la vie sentimentale, notamment s'il y a eu pas mal de conflits, mais également dans les relations parents-enfants ou dans les difficultés que vous avez peut-être eues ou des stress par rapport à vos enfants. On nous parle de bonnes nouvelles qui peuvent affecter donc votre couple, mais aussi votre situation parentale, qui pourraient vous mettre déjà dans la joie, la gaieté, vous donner envie d'avancer. On me parle également d'être soutenu dans ces projets et de pouvoir enfin les mettre en œuvre, pourquoi pas grâce à la réception d'une bonne nouvelle, mais aussi grâce au coup de pouce de nos proches qui nous permettent d'aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, il y a une accélération de tout ce qu'on entreprend. Au niveau des fragilités, on vous dit d'être prudent. Certes, vous avez un coup de chance, une opportunité qui va flatter votre ego, mais on vous demande de ne pas trop en faire. Effectivement, ici, on nous dit que votre narcissisme peut être mis en avant et pas forcément de la bonne façon. On vous dit également d'être sage, car même si de belles opportunités s'ouvrent à vous pour ce mois de juillet, il y a forcément un revers de médaille que pour l'instant, vous ne voulez pas voir. Au niveau du conseil, on nous dit qu'on sort d'une période de tristesse, de doute. En effet, les choses s'alignent, se stabilisent dans votre vie. La vie matérielle est beaucoup plus stable, ainsi que les finances, le professionnel, mais aussi les relations, puisque tout ce qui est de l'ordre du conflit s'apaise enfin. Cela va vous permettre de guérir d'un manque de confiance en vous, parce que enfin, les choses vont s'aligner positivement. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition, que voici. Je ne vais laisser que les cartes volontaires s'exprimer pour qu'elles nous apportent une piste, un conseil, une réponse supplémentaire quant à votre mois de juillet, amis Sagittaires. Il n'y en a qu'une et elle me parle d'attirance. Je vais vous faire la lecture. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la,
car ton rayonnement relève ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Je vais la mettre pas loin de l'arcane majeur des amoureux. Bon, ici on me dit que vous attirez à vous plein de choses. Alors vous attirez à vous, bien sûr, les personnes. On m'a parlé d'un beau soutien sentimental, amical, familial dans les projets. Il y a également le fait que vous attirez à vous les bonnes chances avec ces roues de la fortune. Vous êtes magnétiques, mes amis Sagittaires, en ce mois de juillet 2023. Donc j'ai plutôt ici l'impression d'un mois de chance et d'un mois de solidité dans toutes les sphères de votre vie. Vous attirez à vous les bonnes décisions, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, tout simplement. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que votre tirage du mois de juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé son jeu sur la fin du mois de juin et perdurer au début du mois d'août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un très joli mois de juillet. Puissiez-vous effectivement bénéficier des belles chances qui semblent s'augurer pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.